Chers amis, Shavua Tov, Beker Or, Beshem Hashem Nasseh Venatzliach, on est aujourd'hui lundi 9 du mois de novembre et le Kaf Bet du mois de Mar Cheshvan, Echem Tovim ou Shalom, Be'ezrat Hashem Barach. On parlera ce matin du Soda Hashmal au lieu de le faire ce soir, parce que c'est pas sûr que ce soir je puisse. Shiur ce matin, 22 Cheshvan, Claude Hassan Lasri pour la Askara de son mari, Yaakov Moshe Ben Eliaou Lasri, Alav Shalom. Et pour un grand Mazal Tov, le Mazal de son petit-fils Michael Ben Eliaou Lasri aura lieu pratiquement le même jour, Be'ezrat Hashem, le 6 novembre. Donc on peut les relier ensemble pour un grand Mazal Tov, une grande Atzlacha Be'ezrat Hashem qui le restera de ce Shabbat en l'honneur de son grand-père. Vous allez d'avoir une fla de lire la Haftara. Oui, si on peut faire juste par la porte. Be'ezrat Hashem Dvar. Donc le jour est pour la Askara de Yaakov Moshe Ben Eliaou Lasri. Alav Shalom Ruach Hashem Tenachenu Began Eden et un grand Mazal Tov pour Michael Bar Eliaou Lasri. סגור. בסדר, תכניסו ככה. Nous avons aussi l'Askara au Bet Midrash de Eliaou Ben Sultan Ruach Hashem Tenachenu Began Eden. Bechol HaShovrim Imo. On pensera aussi à Sheni Bat Finja, Denise Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman Levi, Yehuda Sidne Ben Eliaou Sayad, Moshe Ben Zari, le Kol Mété Israël. On pensera aussi à la réfoua shinema de tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratimi Akdosha, Bateora Sarata, le Batefrat Myriam, Nianaï Ben Esther, Anna, la Refanalo Ben David Ben Zara. Comment il s'appelle, le garçon qui a eu l'accident, tu m'as dit? David Malka. Et Marcel. Ben Marcel. Il n'était pas du 19e avant? Si. Ah, c'est mon copain? Je sais pas, c'est. David Malka, je connais. Le foie shinema. Hein? Ken? Mais attends, mère. Foie shlema Be'ezrat Hashem. Tov. Faites très attention en moto. Malasot. Refoua shlema refoua tanefesh refoua tagouf Be'ezrat Hashem pour Perah Bat Hanna refoua shlema Hlama Meira Be'ezrat Hashem Barach. Oufren refoua shlema pour Aziza Bat Rika Be'ezrat Hashem et Eliaou Bat Ben Eliaou Ben Julie, pourquoi Bat Julie? Ben Julie, Be'ezrat Hashem. Refoua shlema Hlama Meira. Et Kol Echad Ve'echad Be'ezrat Hashem, vous pouvez, avec l'aide d'Hashem, dédier aussi ce shiur pour votre réussite. Ce sera tous nos tormim, tous ceux qui nous aident. Hashem Rechetchem, demain c'est la paye d'Avrechim, ceux qui peuvent aider Tavo Lechem Bracha. Et celui qui ne peut pas, qui garde le sourire. Tov. On est dans le Soda Hashmal ce matin. Après au bureau, on fera d'autres shiurim, blineder, aval pour ce matin. Avec le domaine, il appelle Emouna Bechush. Mazé Emouna Bechush. Il y a des gens dont la Emouna, tu n'as pas besoin de leur demander s'ils sont à un minime. Tu vois que dans leur comportement, il y a quelque chose de serein en eux. Parce que quand on a de la Emouna, il y a une chose de sûr et certain, c'est qu'on est toujours heureux et on n'a peur de rien. Quelqu'un qui a peur de l'avenir, c'est quelqu'un qui n'a pas d'Emouna. Ça s'appelle Emouna Bechush. C'est pour ça que les Mifranim, dit le Ramchal, les nisyonotes d'un homme viennent pour lui montrer toujours où il en est dans la jauge de sa Emouna. Ou Ma'amin Shakol Beseder, il y croit. Boum, tout ce qu'il a organisé, il n'y a rien qui marche. Alors la première réaction d'un humain, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il veut chez moi, Dieu? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Tu veux ma mort? Bah, tue-moi, vas-y, mort. C'est quoi son truc? C'est quoi le jeu? Réponse du Ramchal. Dieu est juste en train de te dire, tu es en plein examen, tu penses que tu étais un crack, voilà au niveau des résultats. C'est comme à la Rabbanout. Tu as étudié, Tour, Shulchan Aruch, tu as bien compris le système des Mishnayot, tu as compris Mishnah Brura, tu as vu ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef, alors Moshe Feinstein, tu as fait tout le Tzivou, tu as fait les shootim. Oui. Bah, c'est vrai ça. Alors réponds-moi à mes questions. Qu'est-ce qu'on lui dit? Retourne étudier. Tu pensais que tu savais, mais tu ne savais pas. Tu pensais que tu avais les connaissances, mais tu ne les avais pas. Tu pensais que tu avais de la Emouna. Comment tu peux savoir si tu as de la Emouna? Que quand ça ne va pas. Le mec, il a de la Emouna, tout va bien dans sa vie. Ah ouais, un imamine. C'est débile. C'est l'épreuve qui vient te dire où tu en es dans ta Emouna. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il est rempli de miséricorde, il ne fait pas une épreuve pour voir où tu en es dans ta Emouna pour te rendre service.
Il ne fait pas après une autre épreuve parce que tu as fauté. Il ne fait pas après une autre épreuve pour te faire élever de niveau. Il ne fait pas tout ça. Il fait une épreuve qui comprend le tout, pour pas que tu subis trop. Donc bon, voilà, comment il réagit? Il t'envoie une épreuve, mais pour le Ramhal, il dit que l'épreuve, avant d'être une punition et de te faire monter dans les grades, c'est d'abord miata behemet, echata megiv. Vous avez remarqué que très souvent, quand on a quelque chose de lourd qui vient chez nous, qui tape à la porte de notre cœur, on réagit toujours mal au début. Toujours mal. Et après un moment, voire un jour ou 2 jours, on réagit déjà beaucoup moins mal. Après une semaine, on le prend en disant Gamzo le Tova. Bon, ok, non, fatalité. Après, on s'en veut dans la vie. Bon, j'ai pas de chance. Bon, retourne. Bon, après, on marche un peu comme Droupi. Après quelques temps, ça dépend des gens, Keilou, ça n'a jamais existé. Vous avez remarqué ça? Keilou, c'était une grosse fumée noire qui se dissipe et qui devient blanc jusqu'à disparaître et être transparente. C'est fou. C'est pour ça que la première Dgouva, c'est le Mifran. La première réaction dans une épreuve, c'est là qu'est le Mifran. C'est pas après. Après, tu te refroidis. On vient te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Nahum de Gamzo? Gamzo le Tova, pas 3 jours plus tard, sur place. Ah bon, il n'est pas venu? Ah, le client ne signe pas? Baruch Hashem. Hein? Baruch Hashem. Non, attends, je t'explique là. Tu vois tout ce que je t'ai acheté, ça sert à rien. Tout ton oseille que tu as mis là-dedans, il ne vient pas le client. Baruch Hashem. Ah. Caché. Il y a un homme, quand il a fait un chidour, il était très très pauvre. Il n'avait pas d'oseille, le pauvre. Et pour gagner sa vie, il faisait pompiste, il faisait serveur, il faisait toutes sortes de métiers comme ça. Dès qu'on appelait, besoin de lui, il venait. Il a fait un chidour avec une fille, parce que c'est la paracha des shidouchim. Vous savez que si on va prendre tous les shidouchim, toutes les lois sont dans la paracha de Chaye Sarah. Et il a fait un chidour avec une fille qui aimait le luxe. Et lui, le pauvre, il n'avait pas beaucoup de moyens. Mais il est tombé fou amoureux d'elle. Elle était plus que belle. Elle était sympathique. Parce qu'en général, les belles sont pas spécialement sympathiques. Elles sont exigeantes. Bon, il y a aussi des moches qui sont exigeantes. Ça, elle était tunisienne? Oui, elle était tunisienne. Mais elle avait un problème, c'est qu'elle était avide d'argent. Elle n'aime que le luxe. Que les marques, pas de faux, pas une fausse bague, pas un faux sac, pas une fausse montre, pas... Non, que le luxe. Maintenant, lui, le pauvre, il s'est efforcé toute sa vie, tout le temps qu'il était avec elle, pour le mariage. Il aimait vraiment, pour arriver à satisfaire ses besoins. Et il ne lui montrait pas qu'il n'avait pas d'argent. Jusqu'au jour où il a demandé quelque chose qui valait trop d'argent. Et lui, il lui a dit, écoute, je veux dire la vérité, j'ai pas d'oseille. J'ai pas d'oseille, je peux pas t'as des goûts de luxe. Faut que tu te calmes dans la vie, tout ça, c'est éphémère. Et elle a commencé à lui dire, tu me juges, pour qui tu te prends, si t'as pas d'oseille pour m'assumer, comment tu veux que je me marie avec toi? Et lui, il lui a répondu, mais moi je t'aime d'un amour sincère. Ouais, mais moi j'en ai rien à faire, c'est pas comme ça que ça marche avec moi. Il lui a dit, bon, si tu confonds entre un bachour et une banque, effectivement, je suis pas le bon personnage. Ils se sont disputés, sans prévenir ni rien du tout. Un jour, il passe comme ça sur la taillelette, sur la promenade, et il la voit, cette fille-là, avec un autre bachour. Avec un autre, sans prévenir. Elle l'a échangé comme on jette un mouchoir. Lui, il a eu une telle crise d'angoisse quand il a vu qu'il a fait de l'hôpital. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Il a fait pas un infarctus, mais il a une panique intérieure, un manque de respiration. Mais comme il a fait Baruch Hashem 3 ans de yeshiva, comme il avait Baruch Hashem de l'aïmouna en lui, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, apparemment c'est pas mon zivoug, Dieu veut pas que je me marie avec elle. Et elle s'est mise avec quelqu'un qui avait la belle Mercedes, qui avait des moyens. Et donc il a refait un chidour, il s'est pas découragé, il a refait un chidour. Il a refait un chidour, et il est tombé sur une fille un peu moins belle, mais 100 fois plus sympathique. Qui pousse de l'avant, qui crie pas, qui est sympathique, tout va bien, positive. Mayasta, lui s'est rendu compte que Behemet, elle était vraiment sympa.
Et elle avait réussi tous ses examens grâce à Dieu à l'école. Et elle a commencé à le former. Et elle a poussé à faire des études. Et elle a poussé jusqu'à ce qu'il ait eu des diplômes. Il a eu ses diplômes, Baruch Hashem. Il a pris une place incroyable. Comme il a dit, Dieu fait bien les choses. Il était en train comme ça de parler avec quelqu'un à la table, à une table, dans un restaurant. Et juste à côté, il y avait une table d'un PDG d'une très très grosse société. Il lui a proposé de venir travailler avec lui. Mais écoutez, je vous entends depuis tout à l'heure parler, et je trouve que vous parlez bien, vous présentez bien, vous avez l'air d'être un homme sincère, passez à mon bureau. Et en une année seulement, il a monté tous les échelons. Il est devenu, paye 55 000 shekels par mois. Il est passé de rien à plus. Il a commencé lui-même à investir. Il a ouvert ses propres affaires. Il a créé 2 compagnies. Il est devenu multimillionnaire. Multimillionnaire. Une à Haïfa et une à Tel Aviv. Il travaille dans les câbles. Vous savez, les ventes des câbles. Le maître. Chaque maître, il met 5 shekels dans sa poche. Il vend des câbles à tout le monde. Il passe par Chypre pour vendre aux Arabes. Il passe partout. C'est devenu une fortune. Il s'est marié, il a eu des enfants avec cette femme. Et il vit une très belle histoire. Mais Akadosh Baruch Hu, Echou Mesovev et Advarim, cette femme-là qui était l'amour de sa vie, elle est descendue. Pourquoi? Celui qui avait de l'oseille, la roue elle tourne. Il a perdu son oseille. Il a fait de très mauvaises affaires, il s'est retrouvé en bas de l'échelle. Comme ils étaient mariés, ça a commencé à frictionner entre eux. Bekitsour, que des cris, des larmes, et le divorce en pointe. Maintenant, Meskina, elle cherche du travail. Elle veut vraiment gagner. Où elle va? Elle va dans la compagnie qu'elle ne connaît pas de son ex, qu'elle a basé parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Et quand lui, il est passé dans le hall et qu'il a vu de loin, il a dit c'est l'autre. Quand elle a vu, elle était Amouma. Et elle lui dit, toi aussi, je cherche du travail. Elle a charré comme ça, elle lui dit, toi aussi, tu es venu ici pour chercher du travail? Et la secrétaire qui était à côté de lui a dit, non, madame, vous parlez avec le PDG de la société. Ah! Nafla. Alors il lui a dit, je suis tellement désolé. Il lui a dit, ne sois surtout pas. Tzadik be'emunato yichye. Quand tu m'as laissé tomber et que je suis parti 3 jours à l'hôpital, parce que je n'avais pas d'argent, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, si cette fille-là, tu me l'as pris, c'est pas pour moi, c'est qu'il y a mieux qui m'attend. Il lui dit, tu peux pas savoir combien j'ai trouvé mieux. Juste à ce moment-là, sa femme, elle arrive avec ses enfants. Et lui, il l'appelle Boychel. Donnez-lui du travail, il leur a dit. Tu peux travailler dans la société Nbaya. On va te donner un tafkid. Je me rappelle de toi, tu étais intelligente. Enfin, instruite. La première réaction, quand on vous dit quelque chose, c'est celle-là qui est le vrai mifran. Pas après. Pas après 2-3 jours, tu dis, bon, en fin de compte, de toute façon, bon, alors d'accord, bon, allez, tu sais quoi, ouais, non. Un vrai Balemouna, il est nitfas bamakom. Quand ça va à l'opposé de tout ce dont il a besoin. Azbon ire bezrat Hashem itbarach. Moi, on me redonne po. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Bedaf Lamed Alef Hamoud Alef, Besha'a shemachnisim adam le din. Quand on vient et qu'on met une personne devant le din, on lui pose la question. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu t'es conduit et tu as donné de l'aïmouna dans toutes tes affaires? Ou est-ce que tu t'es plaint? Est-ce que tu as menti? Est-ce que tu as arnaqué? Est-ce que tu as trompé les gens? Ce qui est l'antithèse du Baal Emouna. Un Baal Emouna ne ment pas. Un Baal Emouna ne triche pas. Parce qu'il a de l'aïmouna. Aïnou, le maspik sheesh la adam Emouna. Car il n'est pas suffisant, dit le Soda Hashmal, qu'un homme il ait vraiment de l'aïmouna en lui. Et là, tzarechitielo Emouna, shetashpia ala maasa ou matan shelo. Car le vrai Emouna, c'est dans l'argent. C'est dans le domaine de l'argent. Là-bas, on voit si Béhémet, tu es conscient que Dieu il a les clés, comme c'est marqué dans Ta'anit, d'Avbet. Ken? Est-ce que Béhémet, tu as de l'aïmouna ou pas? Et c'est pour cela qu'une personne, dans tout ce qu'il possède, surtout sur le domaine de l'argent, Botkim Otoba Emouna. Parce que tu as donné le maaser, il faut une sacrée Emouna pour donner du maaser. Le mec, il a peine de quoi vivre, il prend son maaser, il le prélève et il le donne. Oh!
Il faut de la émouna. Il faut de la émouna. ולכן אומר פה, שלו הוא יפעל על פי האמונה. כמו שכתוב, וגם בענייני כסף וזהב שלו, הוא יפעל על פי האמונה. Comme on a vu Abraham Avinu. Parce qu'il y a une ligne que je vous ai passée ici qui est très important. Il dit que le vrai Baal Emouna, c'est celui qui est magdim avant de recevoir. Il avance avant de recevoir. D'où est-ce qu'on voit ça d'Abraham? Quand il a envoyé Eliezer pour chercher une kala, il lui a dit voilà l'argent, quand tu trouveras la kala, tu lui donneras. Il n'avait pas de doute. C'est Eliezer qui dit et si je ne trouve pas? Bon, alors tu seras quitte de ta chevoua, tu seras quitte de ton jurement. Et on voit ici, Eved Abraham, que Abraham, il lui a donné l'argent. Il n'a pas eu de doute qui reviendra. Ve'igdim est ameuchar. Comme on le voit avec la sortie d'Égypte. Les femmes d'Israël ont sorti les darboukot, les toupim, les tam-tam. Où elles ont eu le temps? On est sorti précipitamment d'Égypte. D'où elles ont eu le temps en Égypte, en esclavage, de faire des tam-tam. Tu crois qu'ils avaient le temps de prendre des coups de fouet et de faire du tam-tam? Elles les ont préparés pendant la nuit. Pendant que les hommes dormaient, les femmes ont préparé les tambourins. Et les hommes disaient aux femmes, comme ça ils ramènent ici, dans le Soda Hashmal, venez. Le fait qu'elles aient préparé les tambourins, ça prouvait qu'elles avaient vraiment de la émouna. Quand leur mari leur disait à quoi vont servir ces tambourins, ils lui ont dit c'est pour demain matin. Qu'est-ce qu'il y a demain matin? Il lui a dit peut-être ce sera la Géoula. Ouais, c'est bon, ça, on a entendu mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, toujours Emouna, tous les ans la Emouna, ça va. Vous nous gonflez avec vos histoires de la Emouna, Dieu arrive, le Machar, c'est bon. Depuis que je suis petit, j'entends ça, c'est bon. Mais pas au Kotev. La croûte Topim Mcholot. Elles étaient prêtes à danser, elles ont fait des pas de danse pour la Géoula, elles se sont préparées à la Géoula. Car elles savaient que la Géoula pouvait venir en un seul instant. Donc elles ont préparé les tambourins. Et tous les matins, quand elles sortaient, où elles se mettaient les tambourins à côté de la porte. Il dit, pourquoi tu mets ça là-bas? Il dit, parce que dès qu'on sort, de peur qu'on les oublie, on les prend avec nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël sont sortis très vite, très précipitamment. Les femmes ne pouvaient pas oublier les tambourins. La reine Katouv Ahare Az Yashir Moshe va tetse Myriam. Et Myriam est sortie avec les tambourins. Pourquoi elle est sortie avec les tambourins? C'était pas une fête ashkénaze? C'est Darbouka, Makara. Pourquoi elles sont sorties avec ça? Sheila? Parce que comme elles comptaient chanter, il fallait que les bruits des tambourins couvrent la voix de la femme. On n'a pas le droit d'entendre une femme chanter. Regardez de quoi est-ce qu'on parle. En réalité, ce n'est pas les tambourins qu'elles ont préparés. C'est les tambourins qui allaient couvrir al-pi al-akha le son de leur voix parce que les femmes voulaient chanter en l'honneur de Dieu. Et elles ont dit c'est hors de question qu'on ne chante pas. Et de l'autre côté, on ne peut pas faire de péché. Si tu veux chanter pour Dieu, chante comme lui il veut, pas comme toi tu as envie. Donc, on va trouver un système al-pi al-akha. Elles sont parties voir Amram, le père de Moshe, il dit al-pi al-akha, comment on peut faire? Elle dit si le tambourin il couvre vos voix, ouais, vous pourrez, dans ce cas-là, chanter, parce qu'on n'entend pas vos voix. Elles sont troublées. Omer Zemouna mitit. Dieu leur a dit voilà des vrais gens qui ont de la émouna. Voilà, eux c'est de la émouna. J'ai oublié le nom de ce Hassid. Son fils, il devait se marier aux États-Unis. Il lui a envoyé un billet d'avion. Le père, il lui a dit je suis désolé, je ne peux pas venir. Il lui a dit Lama. Il lui a dit la histoire, tu vois pas que je suis dans l'avion, le Machar, il arrive en Israël. Waouh. Il lui a dit papa, non, tu vas plus vivre dans ce cas-là. Il lui a dit c'est pour moi, demain matin, il vient Machar. Donc si je suis aux États-Unis, comment je veux l'accueillir? C'est un niveau, nous on n'a pas ce niveau. Nous, pour nous, on va dire bon, Machar, il vient, ouais, c'est pas grave, attends, il va manger des olives en attendant. Nous, on est au niveau du style, c'est bien, on est heureux pour lui. Lui, il a dit ma putain, le Hafetz Chaim, tout le monde le sait. Quand il sortait, il avait un sac, un polochon sur lui. Un élève lui a dit qu'est-ce que vous avez? Partout vous avez ce polochon sur lui. Il a dit à mon costume, c'est pour le Machar. Il n'a jamais mis de sa vie. Il avait acheté un costume pour recevoir le Machar. Il a dit mais pourquoi vous l'avez sur lui? Il a dit parce qu'on a le devoir d'attendre tous les jours Machar, tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ikdimu bemaase et taimuna. Ils ont devancé par l'action la émouna. Je vais raconter l'histoire d'un copain à moi. Il vient me voir comme ça, il me dit ça va le collège et tout ça. Je dis bon Hachem, tu sais le collège c'est toujours pareil, hein, c'est tous les mois, c'est comme une voiture, hein. T'as beau aller à la pompe à essence, il faudra qu'il retourne.
Il me dit, bon, alors tu sais quoi, je vais aider. Je lui dis, ben, Ezrat Hashem, Zachita. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la banque, il sort de l'argent. Je lui dis, moi, je comprends pas. T'as pas d'oseille, tu me donnes de l'argent. Il m'a dit, Ani Magdim, écoutez bien, Ani Magdim, Maaser la Kadosh Baruch Hu. J'ai adoré sa phrase. J'avance de l'argent à Dieu de mon Maaser. Le mec, il me donne 1000 shekels, il me dit, voilà, maintenant Dieu me donne 9000 shekels. Vous me croyez qu'il me rappelle au téléphone pour dire qu'il a eu 9000 shekels? Mais quand il l'a donné, il n'avait pas de doute. Je vous l'affirme. Ou Magdim, et c'est ce qu'il dit ici, pas la préface, dans ce qu'il est avant. Miat Kodem, Shitkayem Aemuna, ou Magdim. Avant même que ça vienne, il est Magdim. Tout le monde connaît cette histoire de deux chassidim, vous savez, je l'ai raconté, non? Deux chassidim qui devaient aller tous les ans chez leur rave. Vous vous rappelez de cette histoire? Vous me dites oui, mais vous me faites comme ça en même temps. Ouais, non, non, ouais. Oui. Non. Ouais, tu connais, c'est quoi? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ah, il y en a un qui va les voir, là tu lui donnes plus, là tu lui donnes. C'est pas ça du tout, t'es viré. Béduc. Il y a deux chassidim qui ont l'habitude de passer pour rejoindre leur rave à Kippour. Ils ont 1000 km à faire. 1000 km, c'est pas comme aujourd'hui avec la voiture. Moi, une fois, j'ai tracé Paris-Jean-les-Pins sans m'arrêter. Là, avec le cheval, tu peux pas, la charrette. Vous avez l'habitude de s'arrêter dans une ville où vous avez une auberge qu'ils avaient l'habitude de prendre. Quand ils sont arrivés là-bas, l'aubergiste a dit non, cette année, vous ne pouvez pas venir. Il dit pourquoi? Il y a les Cosaques. Ils ont pris toute l'auberge. Il dit d'accord, il fallait leur dire toute l'auberge, mais il y a une chambre qui est réservée. Tu n'étais pas obligé de leur donner toutes les chambres. Il leur a dit ouais, mais tu comprends, c'est les Cosaques, bon, vous êtes des Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont cherché où aller. Ils ont demandé à une dame, est-ce que vous ne connaissez pas s'il y a une autre auberge dans la ville où on peut aller? Bah écoutez, si vous cherchez une auberge, venez chez moi. Vous êtes que deux, rentrez à la maison, il y a mon mari à la maison, on vous donne une chambre. Et elle les a accueillis, ils ont pris la chambre. Elle leur a fait le petit déjeuner, c'était une juive. Tout cachère, tout bien. Quand ils sont venus pour partir, elle leur a dit, mais excusez-moi, vous faites quoi dans notre ville? Vous habitez à Khalacheli, vous venez ici? Elle leur a dit, non, parce que nous, comme c'est Kippour, dans 3 jours, on va rejoindre notre rabbin, notre rabbi. Elle leur a dit, un rabbi, c'est quoi un rabbi? Elle a dit, comment ça, c'est quoi un rabbi? Un rabbi, c'est un homme, l'autre assis dit, écoutez, un rabbi, c'est un homme qui est kadosh, tout ce qu'il dit, ça se fait. Elle leur a dit, voilà. Bon, ça se passe en Russie, hein. Voilà. Elle leur a dit, oui. C'est un rabbi, tout ce qui sort de sa bouche, ça se fait, c'est ça un rabbi. Il enseigne la Torah, il enseigne les lois, et sa bouche, elle est kadosh. Quand il fait une bracha, ça marche. Elle leur a dit, écoutez, moi, je veux pas d'argent pour vous avoir accueilli comme l'aubergiste. Je veux juste une chose, quand vous verrez le rabbi qui dit que des vérités, vous lui direz que je m'appelle un tel, je veux un ben Zachar Hashana. Le chassid, il lui dit d'accord. Il n'y a pas de problème. Vous promettez, elle prend une feuille, elle marque son nom, et elle dit à son mari, chéri, on va avoir un bébé cette année. Voilà que l'année passe, il repasse exactement, l'aubergiste, hey, c'est bon, toi, dégage. Pas quand tu veux. Et ils vont directement chez la femme, ils tapent à la porte. Et là, leur grande surprise, quand elle ouvre la porte avec un bébé dans les bras. Un des chassids, il éclate de joie. Quoi, c'est votre enfant? Baruch Hashem, vous voyez, Akadosh Baruch Hu, je vous avais dit, le rabbi, il fait des brachot, vous voyez que ça marche. Elle aurait dit, vous embrasserez le rabbi pour moi, vous lui direz qu'on a un beau bébé grâce à sa bracha. L'autre à côté, il n'était pas content. Il décrochait pas un sourire. Ah, il n'était pas content. Alors je dis, mais arrête, pourquoi tu n'es pas content? Il dit, non, Mazel Tov, Mazel Tov. Bekitsour, il se repose pour rejoindre le Rav à Yom Kippour. Le Rav remarque qu'un de ses élèves, il fait une tronche de Tchabéav. Il dit, bon, Ani Odea. Il fait comme ça de loin, ne t'inquiète pas. Mais Motse Kippour, tu viens dans mon bureau. Kippour passe, il rentre dans le bureau. Et il lui dit, pourquoi tu es différent des autres années? Pourquoi tu es si triste? Il dit, Kvod Rav, vous êtes mon Rav depuis toujours. Je vous ai toujours demandé une bracha pour que j'ai un fils. J'ai pas d'enfant. Ma femme et moi, on est stérile. Cette femme n'arrive pas à avoir d'enfant après 20 ans. Vous dites Ben Zachar, elle a un Ben Zachar. Et moi, ça marche pas. Le rabbi lui a dit, tu sais la différence entre toi et elle? Elle, quand vous êtes partis, le roi HaKodesh, il a vu. Elle est partie acheter la poussette, le landau, elle a repeint la chambre. Elle a dit à son mari, Ben Zachar, elle a eu de la émouna en moi.
Toi, chaque fois que je te bénis, tu me fais un Amen. On ne sait pas si c'est du français ou de l'hébreu. Amen. On ne sait pas ce que tu racontes. Tu dis Amen si j'y crois pas. Il lui dit, c'est pas le rabbi qui a la force de la parole qui donne la totsa, qui donne le résultat. C'est ta émouna que toi tu mets dans ma parole qui donnera la résultante de ce que tu attends. Elle a cru sans aucun safek. Elle est partie acheter le landau avant même de tomber enceinte. Toi, tu n'as jamais acheté de landau. Tu as dit, quand ça viendra, quand j'aurai les preuves, alors je croirai. Il a baissé la tête, il a dit, Zenachon. Il lui a dit, donc qu'est-ce que tu veux chez moi? Il lui a dit, je vais acheter 2 landaux. Il lui a dit, très bien. Teomim. Il a eu 2 garçons qui sont nés de cette union. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, le vrai Baal Emouna, c'est celui qui est Magdim. Non seulement il n'a pas de preuves, mais il est Magdim. Je me souviens quand on a ouvert ce Beth Midrash, il y a 12 ans et demi, ici, après la boutique, à l'époque, on payait 10 000 shekels. Aujourd'hui, on paye 13 000 shekels cette boutique. À l'époque, c'était 10 000 shekels, c'était énorme, énorme. Je venais de débarquer de Jérusalem. Je connaissais personne dans la ville. Personne. J'ai regardé la boutique comme ça. Tfaddal. J'ai amené Patrick Smadja, pour voir qu'est-ce qu'il en pensait. On a regardé la boutique, on a fait faire des travaux. Et j'ai dit, je prends. Et dehors, j'ai mis Kolel. J'ai fait le panneau Kiao, au nom de Rabbi Moshe Deri Zatzal, j'ai mis Kolel. Tous les rabbanim que j'ai rencontrés dans la ville m'ont traité de fou. Tous. Tous m'ont dit, vous êtes fou. Il n'y a pas d'oseille. Il n'y a pas pour ouvrir. Haine d'avoir casé. Vous allez ouvrir quoi? Je lui dis Rabbanout. Il y en a un, il m'a dit ouvertement, devant la porte. Écoutez, ou vous êtes un fou, ou vous êtes un fou. Et moi, j'ai un collègue à Zaïn, j'ai viré plein de monde, on les paye 600 shekels par mois. Ah, j'ai dit, non, nous on paye 3000 shekels. Ah, vous avez un torem, vous avez un donateur? J'ai dit non. Non, j'ai pas de donateur. J'ai une personne qui m'a aidé à construire tout ça. Mais j'ai pas de donateur pour mettre l'essence dans la voiture. La voiture, on me l'a achetée. Maintenant, l'essence, j'ai pas. Alors, comment vous allez faire? Je dis, moi, je vais rien faire. C'est lui qui va tout faire là-haut. Il m'a dit, avec sa barbe comme ça. J'adore. Andouille. Je dis, moi, je suis directeur. Le patron, c'est lui. Tout le problème financier, quand j'ai ouvert ici, j'ai dit à Dieu, tout le problème financier, c'est pour toi. Moi, je dirige ton entreprise spirituelle et toi, tu fais ce qu'il faut. Tu amènes les gens méritants pour travailler avec nous ici. Ce que je vous dis, c'est la pure vérité. Je demande à ma femme. Kachaya. Et on a ouvert, et en plus, on a ouvert Kolel Rabbanout, Kolel Dayanout, Kolel Kabbalah. Il y a une époque ici, il y avait 20 personnes qui étudiaient toute la nuit. 20 personnes. C'est un Kolel Breslev qui étudiait obligatoirement le Likutei Moharan, le Etz Haïm, Shara Kavanot, le Zohar, toute la nuit. Ils étaient 20 ici. Toutes les nuits. Après, j'ai vu que il y en a certains qui ont fait Masehet Halomot dans l'étude. J'ai commencé à les virer. Car rien. Mais le mec, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, j'ouvre un collège. D'abord, j'attends de trouver des donateurs. Ensuite, non. La mer, elle ne s'est pas ouverte. Après, on est rentré. D'abord, il y a une Arshon Ben Aminadav qui a sauté dans l'eau. Et seulement après, la mer, elle s'est ouverte. La Emouna ne trouve le résultat de ce que l'on attendait de lui que quand on a fait, nous, l'effort de le faire. Pour le Kodesh. Pour tout. Pour tout. Pourquoi Dieu n'est pas dans le Chol? C'est un chidouche que tu dis. On est devenus chrétiens, nous? Non, il faut calculer, non? Faut pas... Tu sais combien de gens ont calculé et se sont cassés la figure? Tu sais combien de couples ont vécu ensemble? Je parlais de ça hier avec un couple. 6 ans avant le mariage. Ils se sont mariés, 3 mois, ils ont divorcé. Et tous les couples haredim qui se connaissent à peine, 3 rencontres, ils se marient, grâce à Dieu, ça tient. 7% de divorce dans le monde orthodoxe, 50% de divorce dans le monde trilonie aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Seulement, nous, les religieux, quand on se marie avec une femme, on sait que Akadosh Baruch Hu, s'il nous a unis, c'est pas pour rien. Donc on va jusqu'au bout. Et quand c'est plus possible, alors c'est plus possible. Mais tant que c'est possible, on va jusqu'au bout. C'est ça? Hein? Avant le nom aussi, c'était Simchat Chaim, ça s'appelait avant. Ouais. Tov. נסעת ונתת באמונה. היית מאמין באמונה שהפרנסה היא מאת השם. לא היית עובר על קיצו של יוד מהתורה. Car celui qui a vraiment de la émouna, s'il savait combien Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque personnage, chaque détail au millimètre près,
pendant que lui il s'inquiète de ceci, il est déjà en train de préparer une sortie de secours. Lo haya meshaker klal. Les gens ne mentiraient pas, les gens ne parleraient pas mal, les gens ne s'énerveraient pas. Ayutamid Michai Chanim, ils seraient toujours souriants et garderaient une émouna. Une émouna, c'est Seder Zeraim. Comme je katoub, Fa'al Birushalmi, Shemaminim, Bachaya, Olamim, Azoria. C'est pour ça qu'on trouve dans Zeraim, là-bas où tu vas, les rois, c'est-à-dire semer. Parnassa, Be'azria, Be'tzrichim, Liot, Boyem Émouna. Et c'est pour ça qu'il y a une grande importance à éduquer nos enfants depuis petits sur la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. De donner l'exemple de ne pas s'énerver à la maison, de toujours bien parler, de bien montrer qu'il faut être droit dans la vie, que ce que tu as appris, il faut savoir le remettre, que quand tu dis quelque chose, il faut savoir le faire. Il dit, comme ça, tu vas inclure de la Emouna dans tes enfants. Mais si tes enfants, ils voient des parents religieux qui ne cessent de s'insulter, de crier, de se maudire, de mentir, d'arnaquer, ils disent, Elo Emouna, c'est du RS d'Emouna que tu leur as mis, c'est du poison de la Emouna. D'abord, Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Eleazar, Rabbi Shimon Amar Alaim Akadosh Baruch Hu l'Israël Banai, Livo Alai, Kadeshu Kutshat Hayom, Aminu Bi Vani Porea, comme il rapporte ici dans Masechet Betsa, à la page 15 Amoud Bet, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Eleazar, au nom de Rabbi Shimon, Akadosh Baruch Hu dit à ses enfants, vous les enfants d'Israël, Livo Alai, venez prendre de chez moi, Kadeshu Kutshat Hayom, et rendez-vous saints dans cette journée, Lama. Car tout celui qui bémet Messaïmouna en moi, je lui promets Anipora, c'est-à-dire je viendrai toujours à son secours. Comme le dit le roi David, Aboter Bachem, Hesed Yesov Evenehu. Celui qui bémet, il a vraiment la Emouna Bachem, le Hesed, même s'il ne mérite pas d'être sauvé, il sera sauvé. Yesov Evenehu, le Boré Olam, il aidera. Il aidera. Ulo Yazovoto. Ulo Yazovoto. Lama qui bémet ou boter Bachem. Bémet. Pas Be'erech. Bémet. Plus que ça, Rabbi Nachman, il dit quelque chose d'incroyable dans la Emouna. Bémet qui est très choquant. Enfin, moi, je trouve ça très choquant. Il dit, quand tu as des problèmes, le vrai Baal Emouna, il jette ses problèmes chez Dieu. Ashlech al Hashem. El Hashem, pardon. Ashlech el Hashem. C'est-à-dire, mec, il y a un problème maintenant. Voilà. Comment il va faire? Il va faire comme il a dit Yitzhak. Il va regarder comment régler le problème. On a le devoir, Alpiteva, de régler le problème. Ouais. Il a vu que Alpiteva, il ne peut pas s'en sortir. Il va tout faire pour régler le problème. Mais il n'y a pas de possibilité. Une fois qu'il a tout. Qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Nachman, il te dit, ne perds surtout pas ton temps. Si tu vis Dieu avec toi, dis voilà, Hachem, j'ai un problème, j'arrive pas à le régler. C'est pour toi maintenant. Et toi, continue. Va étudier la Torah, תתפלל בשמחה, תהיה שמח, תמשיך את החיים שלך. תשקיע באמונה. אשלך אל השם. אבל התנאי, c'est pas le mec qui dit, bon Hachem, j'arrive pas à rembourser le mec, bon, c'est tout pour toi, hein, moi je vais faire du surf. Non. Ashlech el Hashem, Rabbeinu, j'avais compris. Rabbeinu, il dit, tu peux déposer tes soucis chez Dieu à la condition que tu vas t'occuper de sa Torah à lui. Mais le mec, dans ce cas-là, ça peut devenir très dangereux. Le mec, c'est un irresponsable, il prend des prêts chez tout le monde, il dit, voilà, je peux pas rembourser. Ah, Hachem, tu dois l'oseille. Dieu lui dit, crève. Tu te débrouilles, mon pote. C'est pas comme ça que ça marche. C'est si tu as tout fait intelligemment, et que Mina Shemaim, ça ne le fait pas, zé. Que je vous sommer alenu. Ashrei Aish Boter Bachem, Vaya Hashem Iftaho. Que je vous gamme en retour, il compte sur lui. La reine s'rim tamid leitkadem. Tamid leitkadem. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais enfin bon, regardez, j'ouvre ça marche pas, j'ouvre ça marche pas. Je lui dis, t'es comme Dieu. T'es comme Dieu. Dieu, il a ouvert un monde, c'est son usine, ça marche pas. Depuis le début. Avec Adam Arishon, ça n'a pas marché. Après, le Dor à Maboul, ça n'a pas marché. Après, le Dor à Plaga, ça n'a pas marché. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche pas. Tu te rends compte? Il demande à ses ouvriers de venir tous les matins à l'heure. À la synagogue, il faut venir ensemble prier. Ça ne marche pas encore bien. Ça fait juste 4000 ans qu'il attend Hachem. Il a une usine, il s'appelle la Terre. Ouais. Il demande à ses enfants, soyez tous Shomer Shabbat. On n'est pas encore tous Shomer Shabbat. Respectez la Nida. Alors pourquoi Dieu il insiste? Vous savez pourquoi? Parce qu'il croit en nous. Parce que Dieu croit en nous, il attend.
il sait que ça va venir. Mais est-ce que nous, on compte sur Hachem? Zot Hachem. Et si on vérifie vraiment le niveau de notre émouna, c'est que nous, on veut des résultats ou une promesse de résultats avant de donner notre émouna. Vous vous rendez compte de la émouna rabotai de Yitzhak? Moi, chaque fois que je lis ça, on a lu la Kedat Yitzhak. On a fait un cours Shabbat sur la Kedat Yitzhak. Je suis renversé de cette paracha. À chaque fois, ça me choque. Comment est-ce que Yitzhak Avinu, il a accepté de suivre son père? C'est illogique cette histoire. D'ailleurs, il n'y a rien de logique. Je vous l'ai montré dans les textes. Dieu lui a jamais dit va tuer ton fils. Jamais. D'ailleurs, Rashi le dit sur place. Il a dit monte-le sur un misbéar. Il lui a pas dit tue-le. Il lui a pas dit fais-lui la shrita. Rashi dit comme ça. Comment Abraham il a compris fais-lui la shrita? Il m'a dit tout ça. Mais le choc le plus émotionnel pour moi, c'est la conduite de Yitzhak. Je comprends qu'on appelle ça la Kedat Yitzhak. Pourtant, c'est le Nisayon d'Abraham. Imaginez que vous avez un père rabbin. Vous avez un père qui est rabbin. Vous le voyez toute la nuit pleurer le Beth Amikdash. Il étudie la Torah. Il est humble. Il est gentil. Un matin, il se lève. Il te dit, mon fils, viens avec moi, on va manger des crevettes. Et du porc. Hachem Ishmor. Que Dieu nous préserve. Est-ce qu'il y a une personne qui dirait, oui, papa, on y va? Sauf si lui dit c'était Dieu qui a dit de manger ça. Dieu pourrait demander une chose pareille? Écoute bien ce que j'ai à te dire parce que ma réflexion, elle n'est pas idiote, je te le promets. Quand tu viens, la pire des Avodazara qui existait, c'était la bolère. Avodazara, la molaire, c'était les sacrifices des enfants. Abraham s'est battu toute sa vie pour annihiler cet Avodazara, qu'on arrête de tuer des enfants pour un Dieu qui n'existe pas, des statues. Quand il a réussi cette mission et qu'ils ont cassé les temples de la molaire à cette époque, comme ça rapporte le Sefer Merechen, Dieu dit le lendemain, maintenant qu'il n'y en a plus, Abraham, prends ton fils et va le... Oh! Depuis quand c'est permis de tuer un fils? C'est le plus grand péché du judaïsme, c'est Zera Levatala, parce qu'on tue des millions d'enfants quand on jette sa semence. Mais surtout que la D'accord? Des millions d'enfants. Et ça, il y a marqué dans le Zohar. Et dans la Gemara, celui qui fait ça, il va au Guénam, il ne remonte plus jamais. Des trucs terribles, jusqu'à ce que Rabbeinu Nachman, il est venu nous dire, voilà, faites le Tikkun HaKlali, faites tes chouvas, allez au mikvé, arrêtez vos bêtises. Et alors, étudiez la Torah, comme dit Rav Ovadia Yosef, et vous ferez peut-être la capara de cette faute-là. Mais surtout, ne retombez pas, relevez-vous. Mais Zera Levatala, il n'y a pas de corps. C'est un nefesh qui est dans une substance. Là, il prend un fils de 13 ans, ou il prend un fils de 37 ans. Il y a plusieurs déotes. Il y a une déa qui nous forage que Sarah n'est pas morte le jour de la Kedah. Elle est morte juste beaucoup plus tard. Il y en a qui disent que Sarah, elle a eu son fils à quel âge? 90 ans. Il avait 13 ans. Quel âge avait Sarah? 103 ans. Oui, elle est morte à 137 ans. D'accord? 127 ans 127 ans, elle est morte. Donc elle n'est pas morte le jour de la Kedah. Elle est morte beaucoup plus tard. Il y a plusieurs déotes. Aval, la traditionnelle, c'est celle qui ont 37 ans, Rashi. Et le jour même de la Kedah, elle est tombée. Aval, réalisez un petit peu la émouna de Yitzhak Bémet. Surtout que Molech, fallait sacrifier son fils. Ce que je viens de dire quand tu dormais. Velachen, vous imaginez Yitzhak, le tzaddik, il a 37 ans, son père le réveille, il lui dit quoi? Il lui dit, viens avec moi. On va où? Au Har Amoria. Il dit, d'accord, mais voilà le feu, voilà le bois. Mais c'est qui l'agneau? Et Abraham, il le regarde comme ça, il lui dit, Dieu, il pourvoira. Papa, pourquoi tu m'emmènes là-bas? Dieu s'est adressé à moi. Je vous rappelle qu'il est quand même un peu vieux, Abraham, là. Bon, il meurt dans la fin de la paracha de Traïzara, mais il est quand même un peu vieux. Qui t'a dit que c'était Dieu? Qui t'a dit que c'est pas un démon? Qui t'a dit que t'as pas rêvé? Qui t'a dit que t'es pas devenu sénile, Hazve Shalom? Qui t'a dit que tu l'as pas inventé? Qui t'a dit que tu es tellement empreint de Torah que tu vois Dieu partout? Qui t'a dit que tu t'es pas gouré? Alors, est-ce que tu me demandes? C'est anti-Torah. Tu me demandes d'aller donner ma vie à Dieu alors que Dieu veut qu'on vive. Qui en akadosh baruchu, hafetz b'mitatam shel reshaim, et la behayehem. On a vu qu'une personne qui est en danger de mort, on est Halel Shabbat. Rien que s'il y a un doute sur lui, peut-être qu'il peut vivre encore une minute, on doit tous enfreindre la Torah pour lui sauver la vie. Et là, lui, il est en bonne santé, tu me demandes de le tuer. Vous réalisez ce qui se passe? C'est comme un père qui dit, un rabbin, le lendemain à son fils, Dieu m'a parlé cette nuit, il m'a dit de te dire, toi et moi, on se fait un sandwich jambon beurre. Tu le manges? Non. Bien sûr que non, tu ne le manges pas. C'est anti-Torah, Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui est anti-Torah. Peut-être qu'il te harfen Abraham, Hazve Shalom. Peut-être qu'il a perdu la tête.
Il veut peut-être trop en faire. Peut-être Dieu lui a rien demandé. Il a dit, bah tiens, je vais faire un truc pour Dieu, je vais lui donner mon gosse. En plus, juste avant, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, peut-être que Ishmaël, il peut vivre. Peut-être qu'il veut pas de moi. Il a les boules que Ishmaël parte, mais on voit pas Abraham spécialement. Et quand il dit qu'il aime Yitzhak, il dit, j'aime aussi Ishmaël. Et Tasher Avta. Ouais, je les aime les deux, dit le Midrash. Vous voyez, c'est quoi la vraie Emouna? Voilà. Ça, c'est la vraie Emouna. Comment est-ce que Yitzhak ne demande rien? Rien! Il a une Emouna en son père qui doit nous servir toute notre vie. Et c'est pour ça qu'on le lit à Rosh Hashanah. Parce que tout va à l'encontre. Le mec, il donne le maaser, il a fait sa alia, il se bat, il étudie la Torah, il touche plus à la Brit Mila, il aurait pu faire une tonne de péché en volant des gens, il a renoncé à ça. Il se donne à fond, à fond, à fond, à fond. Hey, un peu de logique quand même, Dieu. Oh, regarde tout ce que je fais pour toi aussi. Et Dieu lui dit, prends ton fils et emmène-le mourir sur le misbéach. Mais t'es un ouf. Tu viens, tu me dis juste avant, je vais te donner un enfant. Je te dis, j'ai rigolé tellement je suis vieux. Tu insistes pour me le donner. Tu me dis que de lui va venir le peuple d'Israël. Une fois qu'il a 37 ans, tu me dis, va et tue-le. C'est pas logique. C'est pas logique. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Vayashkem Abraham baboker. Vayahavosh et Hamoro. Bon, ça je vous expliquais. La différence entre le corps d'Abraham et l'âme d'Abraham. Vayishlach et yado. Vayikach et amachelet. Agnien, que son corps il réagisse avant même son âme. Pour vous dire combien Abraham était assujetti à Dieu. Sa émouna était sans retour. Mais ce que je vous demande de retenir, c'est l'incroyable émouna que Yitzhak a pour son père. Waouh! Waouh! Moi, j'aurais été lui. Vous savez ce que j'aurais dit à mon père? Si c'était Abraham? Ah bah, Bona, c'est chez Latracham. On va chez Shem et Ever, comme tu l'as toujours fait. Tu me demandes d'aller donner ma vie. Tu dis que c'est Dieu qui te l'a dit. Pas de problème, mais ce que tu demandes, c'est anti-Torah. Bona, c'est chez Latracham. Quand il y avait un problème, on est voir Chacham Aravodia Yosef. Mais c'est pas une insulte de dire à son père, bon irait, c'est ma vie, oh. Anti-toi. Est-ce qu'on voit une seule fois Yitzhak parler, juste pour dire où est l'agneau, où est le C, c'est tout. Où est l'animal qui va monter sur le misbéach? Et Abraham lui dit, Dieu il pourvoira. Moi j'aurais dit, écoute papa, avance, je te rejoins. J'ai oublié mon portable à la maison. Maman est au courant? Je sais pas, un fils normalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, papa, si j'avais su que c'était moi, avant je cours vite. Je veux dire au revoir à maman quand même. Je vais dire au revoir à maman. Quelque chose. Quand tu lis ça, ben, mets les larmes aux yeux de la émouna que Yitzhak avait en son père. Mon père ne se trompe jamais. S'il dit que Dieu lui a parlé, c'est qu'il lui a parlé. Si c'est moi qui dois monter, je dois monter. En she'ela. En she'ela ki yeshli émouna. Celui qui a de la émouna, il n'a pas de question. Et celui qui n'a pas d'émouna, il n'y aura aucune réponse pour lui. Parce que la émouna ne démarre que quand la logique n'a plus sa place. C'est-à-dire? Non, ça n'a rien à voir. Dieu leur a rien demandé. La différence... Hein? Mais la différence, c'est que Dieu leur a rien demandé. Il y a des gens qui sont radicaux, ou même radicalisés, mais Dieu leur a rien demandé. Ce sont eux qui se disent et des prises de tête. Là, on parle de Dieu qui dit. Hein? C'est ça. Yitzhak avait plus de émouna qu'Abraham ou alors parce que Abraham, bien sûr, il a fait entièrement confiance avec Dieu. Je vais te poser une question. Et Yitzhak, Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Une question très dure. Fais attention à ta réponse. Tu vas regretter d'avoir posé la question, je te le dis. Monsieur Zerbib, lo alin velo alechem, chaz v'shalom, ou toi ou ton fils, qui? Moi. T'as vu ce que tu viens de dire? Tu poses la question à n'importe quel père normal. Il est évident que si entre moi et mon fils, si je dois prendre quelqu'un, je dirais prends maman et ne touche pas à mon fils. Parce qu'un père qui perd un fils, il n'a plus de vie, de toute façon. Mais on a grandi, on est grand-père. Mon fils, laisse-le être grand-père, laisse-le grandir Hachem. C'est pas logique. Alors je te repose la question, maintenant que tu as répondu. Toi ou ton fils, tu réponds? Toi. Pour qui était l'épreuve?
Est-ce qu'il est plus dur pour un père que lui-même il tue son fils? Si c'est pas un psychopathe. On parle d'un père qui aime son fils. Il est chesed. Chesed l'Abraham. Vous vous rendez compte ce que c'est pour Abraham? Ce que Dieu lui demande. Asher ha'afta et Yitzhak. Prends Yitzhak et tue ton fils. Quand t'entends que ton fils est parti d'un accident, tu t'en remets pas facilement. Mais quand on te dit il va très bien, il n'y a aucun problème, va le tuer. Hein? C'est pas le mec, il est comme ça. J'en peux plus, sur le point de mourir et il souffre. Bah, tue-le, prends-le, Hachem, je peux plus le voir souffrir. Je comprends. Mais là, Yitzhak, il est balèze, beau gosse, dents blanches, une petite fossette sympathique, casse-croûte tunisien dans les mains, une bombe atomique. Une bombe atomique. C'est un garçon qui est beau, qui est pieux, qui est pur. Il n'a pas de défaut, il est chalem. Et Dieu lui dit, va le tuer. Vous vous rendez compte de ce qu'on parle? Si tu n'as pas la Emouna, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quand on sort du désert, de l'Égypte, on arrive devant la mer Rouge. Ouais, on arrive devant la mer Rouge. Mais franchement, c'est pas de la chutzpah, ça. Tu fais sortir un peuple qui a pris 210 ans de coups de fouet sur le dos, et tu l'amènes devant la mer Rouge, les Égyptiens derrière, et à droite et à gauche le désert. C'est comme l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il voit son meilleur ami qui est à la Panim, il est ruiné, il lui dit, viens avec moi. Il l'emmène, il croit qu'il l'emmène à la banque pour le prendre après, il l'emmène dans une ruine. Il dit, voilà, regarde, t'as vu? C'est une ruine. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous emmener mourir ici, ou dans le désert, ou par les Égyptiens, ou noyer dans l'océan. C'est pas logique. Qu'est-ce qu'il leur a dit à Kadosh Baruch Hu? Arrêtez de parler, arrêtez, avancez. Daber ben Israël veïsaou, avancez. Vous voyez des choses que vous ne comprenez pas. Avancez. Et la mer s'est ouverte. Si tu veux que la mer, elle s'ouvre dans ta vie, au lieu de la grogner toutes les 2 secondes, 3 secondes, parce que c'est dur, parce qu'on est humain, parce qu'on n'en peut plus, juste ferme-la et avance. Et pareil, j'ai connu quelqu'un, il a fait 13 shidduchim. Un jour, il m'a dit, à Jérusalem, je ne me marierai jamais, j'en suis à mon 13e shidduch. Son 14e shidduch, ça fait peut-être 20 ans qu'il est marié aujourd'hui, grâce à Dieu. Il m'a dit comme ça, si j'avais dû faire 50 shidduchim avant de tomber sur elle, j'en aurais fait 100 s'il le faut. Seulement lui, il ne s'est pas découragé. Ken? Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne peut pas poser de questions? Abraham, ça intéresse souvent. J'ai répondu à ta question. Quand on a de l'Emouna, on n'a pas de questions. Il dit, mais pourquoi tu lui amènes mon fils? Hein? Non. Si Abraham Avinu, il a dit, pourquoi tu me demandes mon fils? Il n'aurait pas réussi son épreuve. C'est pour ça que, d'où est-ce qu'on voit qu'il ne fallait pas qu'il pose de questions dans l'épreuve? Car, de grâce. De grâce, ça veut dire ne pose pas de questions. De grâce. C'est comme si je te dis, je t'en supplie, va jusque là-bas. Tu vas me dire, mais j'y suis déjà allé. Je dis, moi, je t'en supplie. Ça veut dire, je sais que tu pourrais réagir, mais c'est au nom de je t'en supplie que je te demande de le faire. Avec le Harizal, et je finirai avec ça parce qu'il est tard. Rabbi Yitzhak Lo Yalav Shalom, un matin, il était avec ses 10 élèves en train d'étudier la Torah. À un moment, il lève les yeux vers le ciel et il dit à ses élèves, vite, montons à Jérusalem, on peut faire venir maintenant le Mashiach. C'est un moment de Etratson. Il y a un élève qui a dit, juste préviens ma femme. Il n'est pas parti, hein, il a dit ça. Il lui a dit, ton manque d'émouna en moi, annulé. Les portes viennent de se refermer, Mashiach ne reviendra pas. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Un vrai Baal Emouna, au moment où on lui dit quelque chose, qu'est-ce qu'il répond déjà tout de suite? Ah, Baruch Hashem. Mais si après il commence à se poser des questions, ouais, mais il y en a marre. Il est en train de descendre du niveau de Zahav, Kesef, bronze, et ainsi de suite. Bois, fer, verre, ainsi de suite. Il descend. Tzadik, Be'emunato, Yichye. Et c'est pour ça qu'on doit ne pas compter sur le miracle, certes, mais de comprendre et de savoir qu'on doit voir vraiment de la Emouna. Bien entendu, quand on voit un pays qui est en train de prendre feu, le mec il dit là, moi je reste là où je suis, j'ai de la Emouna. C'est un idiot. C'est un idiot. Il n'y a pas marqué restez là où vous êtes. Daber el Ben Israël veïsaou, avance, avant que la France ne prenne feu, ou que l'Europe ne prenne feu, ou qu'on ne sait pas quelle guerre peut se dévoiler, Chaz v'Shalom. Veïsaou, avance. Avance dans la vie. N'attends pas que la catastrophe arrive jusqu'à ta porte. Avance. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as de Sodek, il faut de la Emouna. Il faut de la Emouna d'être complètement, mais complètement, entre les mains d'Hachem. Faire ça, Ishtadlout,
Et si Dieu ne veut pas, la vraie réponse d'Abba Emouna, c'est de dire, il veut pas, il a raison, moi non plus je veux pas. Ce que Dieu veut, je veux. Ce qu'il veut pas, je veux pas. Une très très belle histoire, j'ai oublié, je crois que c'était le Hadmour de Satmar, ou le Hadmour de Gour, un des deux, je ne me rappelle plus. Et un jour, une personne qui vient le voir comme ça, il se met à pleurer. Ma femme est mourante, ma femme est malade, et il pleure, et il pleure. Je vous en supplie, aidez-moi financièrement. Le Hadmour, il prend une grosse somme d'argent, comme 5000 shekels, et il lui donne dans les mains. Il lui dit, Bni, refoua chez Lema. Au moment où lui il sort avec l'argent, il y a un autre élève qui rentre et qui reconnaît celui qui est rentré. Il court vers le rabbin, il dit, Vordarav, j'espère que vous ne lui avez pas donné d'argent à lui. Hein. Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que il raconte à tout le monde que sa femme est mourante et malade pour ramasser de l'oseille, alors que sa femme va très très bien, elle n'a jamais été malade, c'est un chakran. Et là, le rabbi, il prend les mains de son élève, il lui embrasse, lui dit Toda Rabba, Hachem va raconter pour cette bonne nouvelle, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais je ne comprends pas, il lui dit. Il vous a arnaqué, vous a pris 5000 shekels en vous mentant que sa femme est malade, et vous dites Baruch Hashem. Il lui dit, mais je t'ai pas compris. Pour entendre cette nouvelle, j'aurais payé le double s'il fallait. Aïkar Shelo Tiechola Bezrat Hashem. Ça, c'est le Baal Emouna Amiti. Mamin, c'est ça. Elle a posé la question, elle dit, mais comment il a pu vous prendre cet argent? Il lui a dit, peut-être que dans l'ancien Gilgoul, il me l'a prêté, je ne l'ai pas rendu. Anilo Nichnas, il lui a dit. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Aïkar, que sa femme elle aille bien, c'est une très bonne nouvelle. Baruch Hashem. Et l'argent qu'il a pris chez le Labriout, peut-être que je lui devais d'avant. Allez, pas le temps, on retourne dans l'étude. Pas le temps, pas de temps à perdre avec les comptes divins, ça nous dépasse tout ça. Zé Baal Emouna Amitit. Baruch Adonai, Leolam Amen. D'accord.